Pyramides d'Égypte, statues de l'île de Pâques, murailles de Chine ou acropole d'Athènes. Tous ces vestiges culturels nous unissent et forment l'un des héritages les plus précieux de l'humanité. Notre patrimoine et tous ces sites ne sont pas simplement des briques et des pierres. Elles portent notre histoire et les valeurs qui vont avec. Et en 2050, qu'adviendra-t-il de ce patrimoine commun? Car les dangers qui le menacent sont nombreux. Quels moyens aurons-nous à l'avenir pour éviter un tel scénario et pour continuer à transmettre ce patrimoine aux générations futures? Les esprits novateurs cherchent par tous les moyens à sensibiliser le public à la culture, ainsi qu'à préserver ou sauver ce que le passé nous a légué. Aux quatre coins du monde, archéologues, restaurateurs et scientifiques inventent des outils, développent des techniques et repoussent les limites pour comprendre, protéger et transmettre cet héritage du passé. On pense, nous, surtout aux archéologues du futur, qui retrouveront finalement ces sites uniquement à travers ces données virtuelles, parce que les environnements physiques auront disparu ou seront endommagés. Pour certains, c'est aussi découvrir tout un pan caché de ce patrimoine, des sites inexplorés ou inaccessibles. Il reste encore tellement de choses à découvrir en archéologie sous-marine. Alors c'est formidable de se dire qu'une machine nous permettra d'explorer les profondeurs à distance, comme si on y était. Et pourquoi pas remonter le temps et créer un Facebook du passé? J'aimerais reconstituer les réseaux sociaux du passé, voir quelles étaient les relations d'une personne, quels étaient ses amis, quelles étaient ses relations professionnelles. D'autres imaginent déjà le musée du futur. J'imagine très bien des interfaces qui s'appuieront sur la technologie haptique pour nous donner la sensation de toucher un objet sans le toucher vraiment. Tous ces rêveurs marchent dans les pas de ceux qui, avant eux, ont rêvé de transmettre notre héritage culturel. Une nécessité qui nous habite depuis que nous laissons des traces. Comme les fresques des grottes ornées vieilles de plus de 30 000 ans, les vestiges du passé nous sont chers. Et oui, c'est toute notre histoire. Alors pour conserver et partager ces trésors, nous avons très tôt rêvé de les rassembler en un lieu. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, la princesse babylonienne Enigaldinana aurait ainsi bâti le premier musée. Même si le mot n'apparaît en fait qu'avec les temples de la Grèce antique dédiés aux muses, abritant le meilleur des arts et des sciences. Au 1er siècle déjà, pour Pline l'Ancien, toute œuvre, dès lors qu'elle revêt une valeur universelle, doit être accessible à tous les citoyens. Encore faut-il la maintenir en état, mais pour faire briller son blason, le pouvoir religieux ne chipote pas sur les moyens. Le Temple du Soleil, à Cusco, la capitale inca, est ainsi rénové vers 1450. Et le Vatican n'est pas en reste. Au milieu du XVIe siècle, il restaure les fresques récentes de la chapelle Sixtine, déjà endommagée. Toujours en quête de précieux vestiges, on se met aussi à fouiller le sol. Au début du XVIIIe siècle, les chantiers de Pompéi et d'Herculanum en Italie lancent une archéologie méthodique. Parallèlement, des pièces ramenées de tous les pays du monde remplissent les grandes collections. Le British Museum ouvre ses portes en 1753 et le Palais du Louvre devient un musée 40 ans plus tard. Puis, tout au long du XIXe siècle, de grands scientifiques comme Faraday, Pasteur ou Röntgen mettent leurs découvertes au service de la préservation des œuvres. Le XXe siècle, lui, marque une nouvelle dimension. En 1959, le projet du barrage d'Assouan menace d'engloutir les temples égyptiens d'Abou Simbel. Il y a urgence à sauvegarder l'héritage universel commun et à y mettre les moyens. Résultat, l'UNESCO adopte en 1972 la Convention pour la protection du patrimoine mondial. Au troisième millénaire, de nombreux sites sont en péril. À l'ère du numérique et des nouvelles technologies, le futur de notre passé est un sacré enjeu. Vous imaginez l'Égypte sans les grandes pyramides? Ou le Pérou sans le Machu Picchu? J'ai le sentiment que le public a de plus en plus conscience de l'importance que revêt la protection de notre patrimoine universel.